C'est pourtant avec le sourire qu'elle a dit au revoir à son fils le matin. Ce dernier allait à l'école chercher son bulletin de notes. Mais voici Madame Djaka, quelques heures plus tard, devant la dépouille de son bien-aimé, aux urgences de l'hôpital de district de Deido. Le jeune Tchanou Ousmane Blérios, âgé de 18 ans, était élève en classe de seconde C, au lycée bilingue de Deido. Il est bel et bien arrivé à l'école, mais lui-même ne savait pas que ce serait pour la dernière fois de sa vie. Car cette vie, c'est ici qu'il va la perdre à tout jamais. Que lui est-il exactement arrivé? Pour avoir la réponse, nous rencontrons le censeur du lycée bilingue de Deido, Maurice Siabdieu, qui est le plus haut responsable de l'établissement scolaire à ce moment, Madame le proviseur, étant permissionnaire, selon ce qu'il nous confie. On avait commencé la cérémonie de remise des bulletins. Dans le secteur de seconde, apparemment les enfants sont venus avec des portables. Maintenant, il y a d'autres enfants qui étaient déjà exclus du lycée. Donc les 3 suspects qui ont été pris, 2 sont des exclus du lycée. Et 1 est encore en classe, en seconde allemand chez nous. Alors ils allaient devant les camarades, taxés, comme on dit, bien agressifs pour acheter leur téléphone. C'est donc pendant ces risques-là, donc ils avaient un parmi avec le poignard. Je ne sais pas encore qui passait, les enquêtes qui vont déterminer qui permet exactement le poignard. Ils ont donc commencé à blesser les camarades pour acheter leur téléphone. Malheureusement, ils ont mal blessé l'autre qui est passé de devis à trépas. Tchanou Ousmane Blérios, après avoir reçu ce coup de poignard, est conduit d'urgence à l'hôpital de district de Deido. Le jeune élève, dans un sale état, est reçu par le médecin-chef, le professeur Dominique Noanoa et ses équipes. J'étais dans mon bureau quand j'ai suivi comme une espèce de vacarme impressionnant. Et je suis sorti, j'ai vu la cour de l'hôpital qui était envahie par les élèves du lycée bilingue. Il a même fallu beaucoup de dextérité pour les vigiles qui étaient au portail pour qu'ils arrivent à bloquer. Parce que pratiquement tout le lycée s'est déversé vers l'hôpital. Et maintenant, quand on regarde, ils transportaient leurs camarades qui étaient pratiquement inanimés. Donc on a essayé de gérer, de les bloquer et de voir ce qui s'est passé. L'examen rapide de l'élève a montré qu'il était dans un état inanimé. Il était pâle, les conjonctives étaient réactives. Il avait une blessure, une plaie ouverte par arme blanche, juste sur le mamelon gauche, exactement à côté de la pointe du cœur. Voilà. Donc nous avons immédiatement pris les mesures de réanimation. J'ai mobilisé toute mon équipe. On a intubé, intubation endotrachéale. On a mis une voie en flèche. On a fait l'adrénaline intracardiaque. On a commencé un massage cardiaque. Le cœur a repris un peu parce qu'on a cru entendre les bruits. Mais le massage a duré 30-45 minutes. Il ne répondait pas. Donc on a réalisé qu'il était décédé. Presque hors de la ville de Douala, Jean-Marie Djaka, le père du défunt, apprend la nouvelle et accourt à l'hôpital. C'est mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? C'est quoi, mon Dieu? La situation est insupportable pour lui, qui a pourtant vu son fils bien portant le matin. Ce matin, quand je sortais pour aller faire le sport, l'enfant était en train de s'apprêter pour aller prendre son bulletin. C'est tout à l'heure que j'entends qu'on a poignardé l'enfant. Il y a un de sa camarade de classe qui allait à la maison informer la ménagère qu'on a poignardé Blérios. Et la ménagère a appelé la dame. Ensuite, la dame m'a appelé. J'étais loin vers Bekoko. Tchanou Ousmane Blérios était l'unique fils à ses parents. Ces derniers lui souhaitaient une belle carrière dans la médecine. Un rêve que caressait le jeune élève de la classe de seconde C, mais qui ne pourra malheureusement jamais réaliser. La délinquance en milieu scolaire a encore frappé. Et au lycée bilingue de Deido, l'accumulation des faits répréhensibles, en l'espace de quelques temps, interpelle.